Une remarque générale. Normalement, cette loi avait pour objectif de revoir la politique globale en matière de stationnement. Or, vous avez étalé les différentes délibérations sur le stationnement en plusieurs conseils municipaux, donc c'est dommage qu'il n'y ait pas eu une vision d'ensemble. Et avec donc, finalement le maintien de la grille actuelle, juste le changement au bout de 2 heures, il n'y a pas de revisite de la politique en matière de stationnement. C'est juste la mise en place du forfait de post-stationnement et c'est tout. J'adore ce genre de remarques. Je me demande si véritablement, c'est très simple, vous savez, le stationnement à Maison Lafitte. Il n'y a pas 36 solutions. Il y a le centre-ville où c'est effectivement l'obligation de rester 2 heures et de partir, et ensuite il y a la zone verte. Ça existe depuis des lustres, c'est même pas moi qui ai créé ça, ça existe toujours. Et donc, ça correspond à la nécessité en centre-ville de faire bouger les voitures et qu'elles ne restent pas en voiture ventouse. Dans la zone verte, elles peuvent rester pour la journée, elle est plus éloignée et le tarif est différent. Un instant, madame, je vous ai vu, mais vous pouvez rester comme ça. Voilà. Et donc, ce que vous dites, je ne vois pas exactement. Si vous avez des idées géniales pour tout chahuter, vous nous en faites part. Et là, je regarderai ça, mais je tiens à dire que vous n'allez pas réinventer la poudre ni le fil à couper le beurre. Madame. J'ai juste une question, mais ça ne me gênait pas de lever le doigt. Vous pouvez continuer. Donc c'était pour, en fait, avant, on ne pouvait pas rester, comme vous disiez, ventouse, mais dans ce que je viens d'entendre de ce que M. Tassin dit, qu'on pourra payer des heures supplémentaires avec son téléphone, ça veut dire que moi non, ça se voit, ça. Ça se verra. Non, c'est dans la limite de la durée autorisée. Dans la limite de 2 heures. Autrement dit, pendant un cas concret, vous êtes une heure chez les femmes, vous pensez que ça va durer 1 heure de plus, vous pouvez recharger. Si par contre, vous dépassez les 2 heures, à ce moment-là, vous serez inscrit sur les lumières, et donc vous paierez le forfait en question, moins la somme que vous avez payée pour les 2 heures. D'accord. J'avais une autre question. Est-ce que, j'ai peut-être pas suivi quelque chose, mais ça ne remet pas en question les autres qui étaient gratuites? Non, elles restent identiques. Non, elles restent identiques parce que c'est ce que j'ai répondu tout à l'heure, parce qu'il est extrêmement difficile. Alors, les seules questions qui se posent en stationnement, c'est parce que certains nous le demandent, c'est d'élargir la zone verte pour avoir, je dirais, une rotation un peu plus importante. Moi, je suis ouvert. À ce moment-là, il faut que les résidents nous écrivent, fassent une pétition et qu'on regarde ça. Il y a quelques rues où certains voudraient qu'il y ait du stationnement payant. Je vais être brutal pour éviter que des étrangers viennent ici trop longtemps. Voilà. J'ai dit des étrangers. Je n'ai pas visé. Ok? Voilà. Et en dehors du stationnement payant, et s'agissant également du stationnement gênant, etc., dangereux, ça reste le domaine des amendes. Voilà, c'est du pénal. Là, c'est uniquement, vous savez, il aurait été, je n'ai pas tout à fait compris pourquoi on s'est embarqué dans cette affaire. On aurait mis des amendes pénales, parce que derrière, il y a tout un système qui s'est mis en place de recouvrement, c'est une véritable usine à gaz. Et à mon avis, on aurait passé l'amende pénale beaucoup plus importante, ça aurait été encore beaucoup plus efficace, avec un système électronique. Madame. J'ai 2 questions. La première, c'est pourquoi 30 €? Pourquoi avoir choisi ce chiffre-là, puisqu'il était tout à fait possible de faire autre chose? Poissy 35 €, Montigny-Bretonne 25, Houille entre 19 et 25 selon les zones. Enfin, en tout cas, il y a donc la possibilité de faire d'autres sommes. Et la deuxième, c'est qu'est-ce qui se passe entre 2 heures et 2h30? C'est-à-dire que la FPS tombe à 2h31 ou elle tombe à 2 heures? Non, alors d'abord, on a étendu la durée maximum de stationnement en zone orange à 2h30. Et ça, c'est normal. Si par contre vous êtes à 2h40, vous serez sanctionné, vous aurez vos forfaits de post-stationnement moins ce que vous avez payé. Mais si on dépasse les 2h30, dès 2 heures, dès qu'on dépasse 2 heures, voilà. Allez, dès qu'on dépasse 2 heures, on va voilà. dépasser les 2 heures. Alors, ne vous tracassez pas, on va vous mettre sur ça par écrit. Voilà. Allez. Donc c'est 2 heures, c'est 2h01, mais pas 2h30. Pardon? Non, mais attendez, ça il faut qu'on affine encore, il ne s'agit pas, je dirais, de tirer. Je vous sens très répressive là. Non, j'essaie de comprendre. Vous savez que je ne suis jamais en voiture, en vélo, donc moi je me sens très peu concernée par la FPS. Ouais, mais j'aurais peut-être des questions dessus, donc j'essaierai de répondre pas à côté.
J'imagine qu'il va y avoir un article qui va C'est plus qu'un article, il va falloir qu'on informe très bien. Madame Lavelle. Et la deuxième question, c'est pourquoi 30 30 parce qu'on s'est mis d'accord grosso modo avec certaines villes alentours. Voilà, ça a été une approche un peu intercommunale. Alors, lorsque vous avez cité un certain nombre de villes, c'est vrai, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus chères. Vous les avez oubliés, ceux-là. Non, mais moi, j'aurais rien contre le fait qu'elles sont plus chères. Alors là, vous Vous connaissez pas la avez un instinct répressif. Non. Non, je suis très. Vous savez que je ne prends jamais les sens interdits à vélo, par exemple. Moi, vous avez raison, parce que c'est extrêmement dangereux et vous payer. Merci, Madame Laval, merci. Clairement, en n'ayant pas étalé le tarif, il y a vraiment entre 2h et 2h01, on passe de 3,40 € à 30 €. C'est fait exprès pour ça vous. Madame Natacha. Oui, simplement, est-ce que vous avez imaginé pouvoir proposer du stationnement gratuit à des véhicules à basse émission, je pense aux véhicules GNV ou aux véhicules électriques? Et pourquoi pas? Mais vous connaissez la gratuité, c'est vous qui la payerez. Ça n'existe pas, la gratuité. Il y a toujours un payeur quelque part. Alors la démagogie, vous remballez votre valise et c'est terminé. Merci. C'est pas possible. La gratuité, ça n'existe pas dans nos sociétés. Il y a toujours un payeur derrière. Je vous rappelle que, vous savez, je vais vous dire une chose. Derrière, il y a des hommes et des femmes qui travaillent pour la surveillance. Il faut qu'il y ait un minimum d'équilibre économique. C'est tout. Voilà, merci. Et est-ce que vous prenez le coût de la santé dans le coût global? Oui, bah, la vôtre, vous devriez y veiller. Je fais du vélo, ça. Voilà. Non, mais attendez, il faut arrêter. Qu'est-ce que c'est? Le coût de la santé, je viens de recevoir, bien puisque vous allez en parler, vous en dire un mot. Pour ce qui est de la pollution de l'air, de la part des deux préfets de région et de police, ils m'informent qu'il y a l'enquête publique qui va continuer encore jusqu'au bien déterminé d'ailleurs sur les problèmes de l'air. Très bien. Et effectivement, ils me disent prenez le marché à pied, prenez le vélo, très bien. C'est bizarre. On oublie simplement que 40% de la population en région parisienne est importée d'Allemagne à cause des émissions de charbon et de lignite. C'est bizarre, on n'en parle pas. Alors l'hypocrisie, ras-le-bol. Et on met tout sur, effectivement, les automobilistes qui représenteraient, selon les experts, c'est pas moi, 8% de la pollution parisienne. Mais c'est bizarre, on a même des analyses qui montrent qu'on a un certain nombre de particules qui viennent même de Pologne. Voilà. Et ça, on n'en parle pas. Alors, commencez par balayer dans votre idéologie. Merci. Alors qui est contre? Personne, je vous remercie. Alors, maintenant, on a le point... Alors, le 13, c'est Jean-Claude Giraud, oui. Bon, donc, mon prédécesseur avait établi une règle pour les associations qui ont des membres, et non pas dans toutes les membres qui sont extérieurs à l'Atlantique, donc il ne fallait pas d'un code l'Atlantique, et toute une option supplémentaire qui allait à l'époque de 2 à 17 €. Donc, j'avais mis la commission sport, on a été avec les parents, et toutes les associations. D'abord pour régulariser à un seul montant, on s'est mis d'accord sur 10 €, qui n'est pas beaucoup, de manière à ce que les gens qui n'avaient pas d'impôt à la FIT, mais qui utilisent des gymnases, stades avec dépenses d'électricité, de frais d'eau pour les douches, etc., payent une contribution qui est largement pas à hauteur de ce qu'ils devraient payer, d'accord, mais c'est surtout symbolique, de 10 €. Donc il a fallu, il faut passer ça au conseil municipal. Je rappelle, comme j'ai dit en début, que toutes les associations sportives de dans la FIT ont accepté à l'unanimité ce tarif de 10 €. Et je dois dire d'ailleurs que comme c'est une mission que nous avions faite il y a un an et qu'on n'avait pas passé au conseil municipal, il y a beaucoup d'associations qui, lors du forum des associations ou les COP que j'ai commencé, enfin l'objectif que j'ai commencé avec certaines d'entre elles, m'ont amené un chèque parce que pour la saison précédente, elles ont déjà fonctionné. Donc ça ne pose aucun problème, ni aux membres, ni aux associations. Donc je vous demande de voter cette disposition et voir si on peut, pour donc, la saison 2016-2017 qui s'est terminée en août dernier, prendre ces chèques qui sont préparés, parce que sinon ça fait une revenu de plus pour les associations qui ne reversent pas à la mairie. Donc pour elles, c'est tout bénéfice. Mais pour la mairie, c'est donc un manque à gagner. Remarque.
Oui, madame. Même pour un habitant du